Bonjour Madame Françoise Le Fichant, pourriez-vous vous présenter? Bonjour, merci de m'écouter. Je suis responsable du Master 1 droit de l'entreprise et je venais aussi ici un petit peu pour donner quelques conseils, donner quelques orientations pour les étudiants et étudiantes qui souhaitent s'investir et s'intéresser et venir peut-être dans notre Master droit de l'entreprise. On va tout de suite commencer par la première question. Quelles sont les différentes matières abordées par ce Master 1 en droit de l'entreprise? Alors, comme vous le disiez, c'est un master droit de l'entreprise, donc effectivement, on va mettre l'accent sur le droit de l'entreprise, le droit des sociétés, qui est une matière assortie de travaux dirigés, vers le droit fiscal également, la comptabilité, parce qu'il faut un minimum apprendre à lire un tableau comptable, l'actif et le passif, donc sont des choses essentielles, mais au-delà de cela, les étudiants peuvent donner une coloration à leur master droit de l'entreprise en choisissant certaines matières qui leur semblent plus correspondre à leur personnalité. S'ils veulent se tourner vers le droit social par exemple, c'est une matière qu'ils peuvent choisir. S'ils veulent aller vers le contrat civil et commerciaux, qui est de toute façon une matière incontournable et fondamentale, ils iront aussi vers cette approche-là. Ils peuvent choisir aussi la propriété littéraire et artistique, sans faire nécessairement concurrence au master qui existe en la matière, mais il y aura cette coloration qui sera ainsi donnée aux étudiants par le choix des matières optionnelles. Donc un master qui dépendra surtout des choix faits par les étudiants. Quels sont donc les critères de sélection afin de pouvoir rejoindre ce master? Comment est-ce que vous sélectionnez un dossier ou l'autre? Alors c'est vrai qu'il va être question de notes à un moment donné, de moyenne obtenue à l'issue de la licence 3. Nous ne nous attarderons pas sur les notes et les moyennes inférieures à 11 sur 20, parce qu'il y a vraiment effectivement beaucoup de dossiers. Mais nous attacherons spécifiquement de l'importance aux notes de droit des sociétés, de L3, parce qu'il faut au moins maîtriser cette matière-là avant d'arriver dans le Master 1, mais également c'est un peu plus méconnu et les étudiants n'y prêtent pas suffisamment d'importance aux notes de droit des obligations, droit de la responsabilité en L2. Ce sont des matières fondamentales et il faut vraiment les maîtriser, donc surveillance spécifique et attention sur ces matières-là. Et donc en plus des notes, il va y avoir d'autres critères de sélection? Oui, parce qu'on veut des étudiants qui soient motivés par le master droit des entreprises, qui ont déjà un petit peu orienté leur profil, par exemple s'ils ont fait des stages auprès d'avocats ou dans des entreprises. Ça sera aussi pertinent bien sûr. Ne pas faire d'erreurs de débutants dans les CV donnés, par exemple, ça sera un petit peu rédhibitoire, je vous l'avoue, lorsque l'on voit sur un CV une lettre de motivation adressée à Monsieur Untel, lorsque les responsables du master sont des femmes, c'est non seulement sexiste, mais c'est surtout, ça montre que l'étudiant n'a pas suffisamment regardé, vérifié. On a pu aussi constater des erreurs qui sont très énervantes, d'erreurs en fait, de dépôt des lettres de motivation, où on va voir par exemple Monsieur untel, je serais très honoré d'entrer à la faculté de droit de Lille, par exemple. Ça montre quelqu'un qui n'a pas fait suffisamment attention quand il a déposé son CV sur la plateforme et sa lettre de motivation sur la plateforme, et ça montre qu'il n'est pas suffisamment intéressé. Donc ce sont des petits détails, mais voilà, c'est quelque chose. Même quelqu'un qui a un excellent cursus universitaire peut être écarté pour ces motifs-là. Donc en plus des notes, il faut aussi montrer son sérieux et son intérêt pour le master afin d'être pris. Le fait d'avoir fait des stages, je l'ai déjà dit, le fait d'avoir constaté que nous travaillons beaucoup avec des entreprises, des cabinets d'avocats et que nous travaillons avec l'alternance et que ça peut intéresser les étudiants. Le fait que l'étudiant ait été voir cela sur le site, ça montre son intérêt.
Également, la possibilité que nous offrons à l'issue du Master 2, grâce à une convention avec l'école de management Audencia, d'obtenir, avec 2 années supplémentaires, un double diplôme en la matière. Tous n'iront pas vers cette double diplomation, parce que ça requiert quand même un suivi particulier et puis de bons résultats à l'issue du Master 2, mais d'avoir été voir cela nous montre que l'étudiant ou l'étudiante a de l'intérêt pour le master. Et ce qui nous intéresse avant tout, c'est la motivation des étudiants et qu'ils aient envie de travailler et de travailler dans le droit des entreprises ultérieurement. Donc en plus des notes et des lettres de motivation, qu'est-ce qui va primer? Alors, on va faire attention effectivement à la réalisation de stages qui ont peut-être pu se développer et se réaliser auprès de cabinets d'avocats, auprès des entreprises, donc qui prouvent que l'étudiante ou l'étudiant a un certain intérêt pour ce domaine-là et commence à avoir une petite idée de la pratique auquel il sera confronté ultérieurement. Mais il faut savoir aussi mettre en valeur des choses qui font partie de la personnalité de l'étudiant ou de l'étudiante et qui peuvent retenir aussi notre intérêt. Faire du sport, c'est très très bien. Faire du sport en matière de compétition, par exemple, c'est encore vraiment mieux. Ou simplement être coach de petits jeunes qui vont faire du sport, le mentionner dans un CV, c'est quelque chose aussi qui montre une personnalité spécifique, quelqu'un qui va avoir envie de s'occuper des autres, qui va avoir peut-être des facultés ou d'encadrement, de management. Ce sont des choses qui peuvent nous intéresser. Par exemple, quelqu'un qui signale dans son CV qu'il aime lire ou qu'il aime le cinéma. C'est bien, mais tout le monde aime lire ou aime le cinéma. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand l'étudiant ou l'étudiante précise que, par exemple, il est passionné de, je ne sais pas moi, des romans policiers américains des années 60. Ça montre tout simplement que l'étudiant ou l'étudiante a réfléchi vraiment à capter l'intérêt dans son CV et dans sa lettre de motivation. Faire jouer aussi des petits jobs, entre guillemets, qui ne sont pas nécessairement du travail de juriste ou d'apprenti juriste, mais qui ont été aussi rendus nécessaires parce que l'étudiant avait envie devait peut-être nécessairement trouver de l'argent pour financer ses études. Il n'est pas resté les 2 pieds dans le même sabot, il a été chercher des jobs pour financer ses études. C'est appréciable quelque part parce que ça montre quelqu'un qui a envie d'arriver, qui se débrouille et ça reflète quelque chose de sa personnalité aussi. Donc, ce qui est recherché à travers cette sélection de master, c'est non seulement un dossier scolaire qui sera capable d'aller jusqu'au bout de ce dernier, mais également une personnalité, une vraie personne. Oui, tout à fait. On ne veut pas non plus simplement que des cerveaux très bien faits, même si c'est quand même important. On veut aussi des gens qui soient capables d'aller de l'avant, d'aller vers les autres et qui feront ensuite des gens qui, dans la vie professionnelle, s'épanouiront et feront un boulot vraiment satisfaisant pour eux, pour leurs clients, pour leurs entreprises. Vous avez pu aborder un double diplôme, c'est-à-dire qu'un Master 2 en droit de l'entreprise et un Master 2 en partenariat avec Audencia en commerce. C'est en management plus exactement, c'est un Master grandes écoles, effectivement, qui est ouvert aux étudiants qui le souhaitent et qui ont les capacités. Ce sont les meilleurs étudiants du Master 2 qui vont candidater. Leur dossier sera étudié par la responsable du Master 2, évidemment, et pour le coup, ça permet, à l'issue de 2 années supplémentaires faites à l'école Audencia, d'avoir d'une part le diplôme Master de droit des entreprises, qui était acquis de toute façon, et en plus le diplôme grandes écoles. Donc un master qui a de nombreux débouchés. Ah oui, bien sûr. Mais de toute façon, le master, même tout seul, droit des entreprises, c'est quelque chose qui offre une très grande professionnalisation. J'ai parlé tout à l'heure de l'alternance. Actuellement, nous avons davantage de demandes de la part des
cabinets d'avocats, de la part des entreprises pour avoir des étudiants du Master 2 en alternance que l'on a parfois d'étudiants en Master 2. Donc il y a une grande attractivité pour les diplômés de ce Master droit de l'entreprise. Un master aux nombreux débouchés dans le présent, mais est-ce que c'est un master qui portera même dans l'avenir? Qui portera dans l'avenir? Oui, oui, parce que c'est quelque chose auquel nous tenons. C'est vrai qu'on peut s'interroger, intelligence artificielle, etc. Mais nous, ce que nous tenons, c'est former nos étudiants à ne pas avoir de réponse unique. Pour leurs clients, pour les entreprises auprès desquelles ils travailleront, il n'y a pas de réponse toute faite, trouvée par le biais d'une intelligence artificielle quelconque ou simplement sur certaines plateformes. Tout dépendra des besoins du client, des besoins de l'entreprise, dans le respect de la loi bien évidemment et dans la connaissance de la jurisprudence. Et c'est ce à quoi nous formons nos étudiants, qui soient capables d'adapter leurs réponses juridiques valablement évidemment, valablement au regard de la loi et de la jurisprudence, et qu'ils puissent trouver des solutions pratiques pour leurs clients. Donc un master d'avenir, un master avec un grand taux d'employabilité, ça en fait un master très attractif. Oui, le droit des entreprises, le droit des affaires, le droit des sociétés, le droit fiscal, le maniement des contrats civils et commerciaux et donc le droit des obligations, c'est quelque chose qui est fondamental. Les étudiants le savent bien. Et c'est quelque chose qui, sur le plan des rémunérations également, c'est pas simplement sur l'attractivité et l'employabilité, mais aussi sur les rémunérations, ça peut être porteur, même si on peut ne pas accorder trop d'importance à cela éventuellement. Merci beaucoup d'avoir pu nous accorder votre temps et d'avoir pu aider peut-être les futurs étudiants en droit de l'entreprise et même les étudiants qui sont là seulement pour s'y intéresser, à un peu mieux connaître ce master. Merci beaucoup.